Bonjour les tourneurs, bienvenue à l'astuce du jour. Quelle aventure! Vous m'avez vu avec la scie à ruban couper en ligne droite, s'il vous plaît, des pièces de menuisier qui étaient dans ce sens-là. Et puis, ça allait très bien, très droit, parfait. Et puis, hors caméra, eh bien, il y a une pièce que tout d'un coup, la lame s'est mise comme à changer de direction et je n'étais pas capable de la ramener. Et puis, j'ai insisté. Et puis, finalement, eh bien, la lame s'est coincée. Puis, finalement, eh bien, elle s'est tordue. De sorte que, tellement tordue. Je ne sais pas si vous voyez, je sais pas. C'est ça, là. Donc, voilà. Et qu'est-ce que c'est l'astuce du jour? Eh bien, c'est de bien préparer la scie à ruban pour le travail qui s'en vient. Dans les réflexions que je me suis dit, ben oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Je dois affûter mes gouges relativement souvent lorsque je tourne du cerisier, pardon. Et puis, j'ai pas pensé que ma lame pourrait avoir besoin du même service. Et du coup, eh bien, c'est ça. Alors, donc la lame d'origine, celle que vous m'avez vu utiliser, c'est une lame, laissez-moi regarder comme il faut. C'était une lame de 6 mm, un quart de pouce, lame d'usage général pour travaux légers. Et à 2 reprises, je me souviens avoir dit que ma scie à ruban allait travailler fort. La bonne chose à faire aurait été de changer ma lame pour une lame utile pour ça, c'est-à-dire 13 mm. Ce que j'ai fait maintenant, et puis on va, pourquoi pas, réviser un petit peu les étapes, installer une nouvelle lame et tout ça, en espérant que ça vous soit utile d'une façon ou d'une autre. Principes généraux, plus votre lame est étroite, plus ça vous permet de faire des courbes serrées. Plus votre lame est large, moins vous êtes capable d'être serré, vous devez prendre de plus grands détours. Ça, c'est le principe de fond. Deuxième principe, le nombre de dents. Plus votre pièce est épaisse, le moins de dents, le mieux. Et plus vous avez besoin d'une coupe à finition, le plus propre possible, le plus de dents, le mieux. Pensez à ces scies japonaises dont les dents sont microscopiques et qui, à contre-grain, c'est-à-dire en bois de travers ou en bois de long, eh bien, ça travaille très bien. La coupe, elle est belle, belle, belle. Beaucoup de dents. À l'inverse, si on a besoin de couper en profondeur avec une relative rapidité, le moins de dents. Là, ça fait 2 fois que je répète la même chose, mais c'est important parce que là, j'ai du merisier de toutes les épaisseurs. Alors, j'ai demandé au commerce qui me donne le moins de dents possible pour ma lame 13 mm. Et le moins de dents, ici, c'est 3. J'ai 3 dents pour 25 mm d'espace. OK, la lame en tant que telle maintenant. Donc, première observation, lorsque j'ai enlevé ma vieille lame, eh bien, j'ai découvert que mes roues étaient gommées un peu. J'avais du brin de scie, de la sciure de coller sur mes rubans. Et ce qui me fait dire que lorsqu'on coupe du bois vert, lorsqu'on a terminé, on devrait nettoyer les roues. Comme dans tous les sujets, il y a des gros débats importants sur Internet. Est-ce que la lame, est-ce que les dents doivent aller au centre de la roue, décaler du centre et tout ça? Ma réponse toute simple, la lame va là où elle est stable. Ça fait plusieurs années que je pratique cette théorie et à ce niveau, j'ai pas encore été déçu. Donc, dès que ma lame est balancée, qu'elle tient en place, c'est le bon endroit. Et si un jour, à l'usure, eh bien, mes rubans de roue sont usés, je les enlève et je les change. Autre grand débat sur Internet, la tension de la lame. Alors, encore une fois, j'ai choisi de respecter ce que en arrière, il y a un indicateur, et selon la largeur de la lame, on me propose une pression. Alors, encore une fois, j'ai choisi de respecter ce truc-là, et puis, sauf exception, ça va très, très bien. À ce point-ci, j'ai fait donc l'alignement, c'est-à-dire que ma lame tient au milieu. J'ai placé les blocs, tous les points pour assurer que la lame reste bien à sa place. Et là, je suis prêt à faire... en fait, je vais faire des petits essais. Là, on va allumer, on va regarder comment ça
comment ça sonne, comment ça se comporte, et après ça, on va faire nos premières coupes. Donc à ce point-ci, la table n'est pas là, la garde n'est pas là. Pour le principe, je vais mettre le guide ici plus ou moins au centre. Je ferme mes deux portes pour empêcher la lame de sortir vers moi. Je reconnecte. Et je veux écouter, je veux observer ce qui se passe ici et je veux écouter le son, voir si tout semble normal. À l'arrière de la lame, j'ai deux roulements à billes qui doivent s'approcher le plus près possible de la lame sans lui toucher. Ça permet d'éviter à la lame de reculer et ça tourne légèrement ici. Alors, je recule de 0,2367 mm. Quand la soudure passe, je l'entends, mais rien de critique. Je remonte la table et tout ça, et on passe à la coupe. J'ai aussi lavé la lame avec du diluant à peinture pour enlever les poussières, enlever de l'huile, de la graisse, n'importe quoi. Et mon chiffon était vraiment noir, alors c'est quelque chose qui valait la peine. Une autre résolution que j'ai prise, c'est d'essayer, en fait, d'utiliser mon plateau à disque le plus souvent possible. Voyez, en fait, comment que la lame d'origine avait commencé à s'égarer. Et j'étais prisonnier. J'avais essayé des choses et sur ma pièce ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'aurais pas été capable de faire le rond, pas du tout. Et d'utiliser un plateau à disque, c'est que ça assure que le centre de la pièce est aligné avec la lame, de sorte que lorsqu'on tourne la pièce, il y a un minimum de pression latérale, ce qui m'a vraiment désorienté. Donc, je m'installe avec cette pièce-là encore, et on va faire notre première coupe avec cette lame flambant neuve. Mon pivot est installé. Il me reste maintenant à aligner ensemble. Voilà. Et là, l'idée, c'est que je vais pouvoir avancer ma pièce. Je vais voilà comme ça. Donc, on est prêt. Je vais mettre de la lumière. Et là, je vais tout partir ma machinerie. La ventilation. Mettre mes oreilles. C'est parti! La lame a coincé. Tournevis plat. Ma pièce en dessous, elle n'est pas parfaitement plane, fait que j'ai des petites affaires qui accrochent là. C'est ça, ça ici, ça accroche. Et je l'avais vu. Et je vais l'enlever. Ça, c'est ma faute. Des fois, les petits détails, hein.
Je l'avais vu, j'ai pas fait attention. Ça m'apprendra. Ainsi donc, j'ai une belle pièce ronde et puis une lame qui vient de travailler fort. Une opération que j'ai oublié de faire et qui est absolument pas l'essentiel, c'est de faire un léger arrondissement du derrière de la lame. On raconte que lorsque les lames sortent d'usine, des fois, le derrière pourrait profiter d'une petite rectification. C'est donc une pierre qui est absolument faite pour ça. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer la pierre pour créer une sorte d'arrondi. J'ai enlevé la poussière en dessous pour ne pas mettre le feu, évidemment. Sur une grosse lame comme ça, normalement mes courbes sont assez larges, il n'y a pas de souci. Mais sur des lames plus petites, ça peut être profitable. Ça fait qu'on peut tourner plus facilement. Et ceci complète ma vidéo sur scie à ruban et la bonne lame pour le travail. Merci d'avoir visionné. Si en quelques points j'ai été utile, laissez-moi un pouce. C'est toujours mon élément de référence. Merci beaucoup. À la prochaine.